Les préservatifs s'accompagnaient d'un paquet de tabac, constituaient le remède le plus puissant en temps de guerre pour dissiper la fatigue et renforcer la combativité. Mais dans l'équipe, il y avait un soldat qui ne voulait que le tabac. Les autres camarades, le voyant, se moquèrent de lui en disant qu'il devait privilégier la sécurité. Les railleries de tous n'ébranlèrent pas sa détermination. Au contraire, il répliqua fermement: « J'aime ma femme. » L'homme s'appelait Sam. Son amour obstiné lui fit toujours respecter ses principes, sans jamais sous prétexte de guerre toucher les femmes de réconfort échouées sur le champ de bataille. Les bombardements de la guerre mondiale se propagèrent rapidement jusqu'à sa ville natale. Bien que tout autour fût rasé, sa femme ne s'en attrista pas, mais s'assit tranquillement dans les ruines, priant pour que Sam survive sur le front. Berlin risquait maintenant d'être entraîné dans la guerre à tout moment. Helena resta pourtant ici avec l'enfant, pour éviter que Sam, à son retour, ne puisse les retrouver. Elle et l'enfant. Elle attendit jusqu'à 6 mois plus tard, quand sa femme reçut enfin la nouvelle d'une trêve temporaire. Les soldats survivants furent ramenés à la gare par convois successifs. Helena, le visage soucieux, demanda au soldat sur le quai pourquoi il n'y avait aucune trace du 230e régiment d'infanterie. Le soldat lui apprit avec regret que le régiment d'infanterie avait subi de lourdes pertes, que les survivants arriveraient dans le dernier train avec les dépouilles. Mais elle croyait que Sam était certainement encore vivant. Chaque jour suivant, elle amenait l'enfant à la gare pour s'informer, mais chaque fois on lui disait de ne pas garder espoir. Elle repartait déçue de la gare. Mais à ce moment-là, elle entendit derrière elle des cris familiers. Heureusement, dans cette guerre cruelle, Sam avait survécu. Elle pensait qu'après cela la famille pourrait enfin se réunir. Mais la situation tendue connut bientôt un changement. Sam fut à nouveau rappelé. Sa femme espérait qu'il puisse être un peu égoïste, au moins pour l'enfant, ne plus participer à la guerre. Mais en tant que survivant du régiment d'infanterie, il fit sans hésitation le choix de retourner au combat. Sam recommanda à sa femme de se cacher à la campagne, car Berlin risquait d'être pris à tout moment. Puis il tourna les talons et partit. Le fardeau familial retomba une fois de plus sur les épaules de sa femme. Plus malheureusement encore, la neige bloqua toutes les voies ferrées, par des températures de moins de plusieurs dizaines de degrés. Helena, avec l'enfant, marcha vers la campagne à plusieurs centaines de kilomètres. Fatiguée, elle campait sur place pour la nuit. C'était la première leçon de vie que la mère donnait à son enfant, qui s'appelait Persévérance. Ses pieds étaient couverts d'ampoules. Enfin, après avoir marché pendant plus de 40 jours et nuits, elle regagna la maison familiale à la campagne. Quelques mois plus tard, sa mère monta précipitamment au grenier, exigeant qu'elle et l'enfant fassent semblant d'être malades, car l'endroit avait été envahi par des soldats ennemis. Les voyant monter avec leurs armes pour traquer les soldats ennemis, Helena s'empara rapidement des herbes médicinales à ses côtés, signifiant qu'elle avait une grave maladie contagieuse, ce qui fit partir les soldats à la hâte. Mais cela signifiait aussi que le pays avait été vaincu. La guerre mondiale qui avait duré si longues années était enfin complètement terminée. Quand arriva le redout printanier, elle repartit avec l'enfant vers Berlin pour reconstruire leur foyer, attendant des nouvelles du retour et de la survie de Sam. Mais en chemin, elle fut violée par des soldats ennemis. Malgré la présence de l'enfant sous ses yeux, elle ne put que se soumettre aux soldats, renonçant à résister. C'était la deuxième leçon de vie que la mère donnait à son enfant. C'était le droit du vainqueur. Après la guerre, Sam survécut encore miraculeusement. Elle pensait que tout finirait bien, mais sa femme fut soudain frappée de paralysie faciale. Seule la moitié de son visage gardait encore des sensations. Sam alla immédiatement chercher un médecin, mais avec le niveau médical de l'époque, il était impossible de traiter la paralysie faciale. La seule chose que le médecin pouvait faire était d'arracher toutes les dents autour de la zone paralysée, pour éviter que la paralysie ne s'étende davantage. Cette douleur lancinante était plus terrible que la mort pour sa femme. Dans les temps qui suivirent, sa paralysie faciale persista. Son caractère doux et bienveillant fut peu à peu rongé par la souffrance. Sa fille lui apporta une décoction médicamenteuse. Mais Helena, le visage plein de haine, renversa la décoction brûlante. Dès qu'elle était irritée, elle cassait tout autour d'elle. Ses émotions incontrôlées la faisaient crier, empêchant la famille de se reposer. La souffrance l'avait déjà rendue très malheureuse. Avec le temps, Sam perdit aussi patience. Il l'ignora également. Alors sa femme entra désespérée dans la salle de bain, puis poussa sa fille dehors, verrouilla rapidement la porte, attendant tranquillement la mort dans la salle de bain. Malgré les pleurs de sa fille, maman ne répondit pas. Ils avaient enfin espéré la paix mondiale. Mais la famille d'Helena avait de nouveau perdu la paix familiale.